Bonjour à tous, donc je vais vous présenter l'étude que j'ai réalisée. Elle a pour but de mesurer et de comprendre l'impact qu'a eu le Covid sur les lieux de culture et de divertissement. Donc au départ, j'avais pour objectif d'étudier le phénomène par rapport aux différents musées et lieux culturels des Hauts-de-France. Donc pour ça, j'ai d'abord contacté une petite dizaine de musées ainsi que de lieux de culture du coup. Et à chacun, je leur ai demandé de m'envoyer leurs données concernant leur nombre de visiteurs quotidiens entre janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai notamment contacté le Louvre-Lens, le musée d'art La Piscine de Roubaix, les Beaux-Arts de Lille, le musée d'histoire naturelle de Lille, le zoo de Lille aussi, et l'aquarium Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Malheureusement, j'ai eu aucun retour à mes mails. Par contre, j'ai eu un retour positif de la Coupole, qui est un musée en fait dédié à la Seconde Guerre mondiale. Donc je devrais normalement recevoir les données d'ici quelques jours, enfin j'espère parce que ce serait intéressant. Et j'ai également contacté le ministère de la Culture en lui indiquant que j'avais besoin des données répertoriant le nombre de visiteurs des musées que j'ai énoncés précédemment. Et on m'a répondu que ma demande a été transmise au service dédié. Mais là encore, j'attends toujours une réponse. Donc comme j'attends toujours ces jeux de données, j'ai finalement décidé d'étudier un jeu de données du coup disponible sur le site de l'INSEE qui répertorie le chiffre d'affaires des acteurs des arts, du spectacle et des activités récréatives depuis 1999. Donc ça rejoint un peu l'idée de base et c'est ce qui s'en rapproche le plus au final. Et éventuellement à l'avenir, si j'arrive à recevoir les jeux de données, ce serait intéressant de les comparer avec ces chiffres-là, du coup. Pour commencer, voici un graphique représentant le chiffre d'affaires des acteurs des arts, du spectacle et des activités récréatives depuis 2015. Ici, on voit bien que les chiffres ne font qu'augmenter d'année en année jusqu'à mars 2020 où justement il y a eu le premier confinement. Donc déjà là, on peut bien voir que le Covid a eu un impact assez important sur cette industrie. Si maintenant on compare le chiffre d'affaires des années 2018, 2019, 2020 et 2021, on voit bien que les données concernant 2018 et 2019 sont plus ou moins similaires. Mais très clairement, pour 2020 et 2021, c'est évident que le Covid a eu vraiment un impact assez important sur le chiffre d'affaires de l'industrie des arts et du spectacle. On remarque aussi que chaque année, il y a une hausse du chiffre d'affaires entre le mois de juillet et de août, même pendant le Covid d'ailleurs. Ça veut sans doute dire que les Français ont pleinement profité de leurs vacances d'été, sauf peut-être en 2020 où ils ont préféré rester prudents face à l'épidémie, vu que c'était la première année. Il est intéressant de se pencher sur l'économie de la culture car en 2019, elle a représenté une part de 2,3% sur l'ensemble de l'économie, avec un poids de plus de 49 milliards d'euros. Si on compare la valeur ajoutée de la culture par rapport à l'ensemble des branches de l'économie, on voit bien que l'industrie culturelle est vraiment très importante. Parmi les différentes branches de la culture, c'est bien l'audiovisuel qui a la valeur ajoutée la plus importante en 2019, avec un poids de 28%. Suivi du spectacle vivant ainsi que de la presse et de l'édition. Pour étudier ces données de manière pertinente, j'ai trouvé intéressant de comparer le chiffre d'affaires de 2020 et de 2021 avec l'année 2019, tout en effectuant un travail de veille en fait depuis le début de la pandémie. On va d'abord se pencher sur l'évolution du chiffre d'affaires de 2020. Ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il y a une énorme chute à partir du mois de février. Si on regarde un peu les articles qui ont été publiés au mois de février jusqu'au 1er mars 2020, on voit que c'est le début de la pandémie dans l'Hexagone. Par exemple, le 15 février 2020, il y a eu le premier mort du Covid en France, et le 1er mars, il y a le musée du Louvre qui a fermé ses portes au public, car justement le personnel était assez inquiet par rapport à l'avancée de la pandémie. Donc pendant cette période, on peut imaginer que les Français avaient peur et ont préféré déserter les lieux de culture et de spectacle. Et du coup, c'est là qu'il aurait été intéressant d'analyser les données concernant le nombre de visiteurs dans les musées. Mais malheureusement, on les a pas, donc on peut juste faire des hypothèses. Mais après, il est aussi probable que cette chute du chiffre d'affaires soit aussi due au fait que les établissements ont décidé de fermer leurs portes, en suivant l'exemple du Louvre. Mais là encore, j'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Donc on reste un peu dans le flou. À partir du mois de mars, on arrive vraiment dans une période très compliquée pour les acteurs du spectacle et des arts, car le 14 mars, le gouvernement a décidé de fermer tous les lieux recevant du public. Donc il y a les bars, les restaurants, mais il y a aussi les musées et les cinémas. Avant ça, le 29 février, il y avait déjà eu des premières restrictions, comme notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Mais là, oui, c'est normal que le chiffre d'affaires soit au plus bas, car les établissements ont carrément dû arrêter leur activité. En plus, après ça, il y a également eu le premier confinement, le 17 mars,
Donc là, ça n'a pas forcément aidé non plus. Dans une publication du 6 juillet, le ministère de la Culture estime que l'industrie culturelle a atteint une perte de 10 milliards d'euros sur l'ensemble du mois de mars, avril et mai, atteignant même une baisse de moins 60% en avril 2020. Pour continuer, on voit que le chiffre d'affaires augmente de nouveau à partir du mois de mai, et c'est assez logique car le 11 mai, c'est le début du déconfinement, avec l'autorisation des rassemblements limités à 10 personnes. Et le 22 juin, les cinémas, les centres de vacances et les casinos ont pu redémarrer leur activité. Et ça se voit car il y a un fort bond au niveau du chiffre d'affaires à ce moment-là. Par contre, comme je le disais précédemment, le chiffre d'affaires à cette période aurait dû dépasser celui de 2019, mais il est fort possible que les Français ont préféré rester prudents en cette période. Et il faut aussi se rappeler qu'en 2020, il y avait beaucoup moins de touristes étrangers en France, donc ça pourrait également expliquer cette baisse du chiffre d'affaires. Pour le mois de septembre, on voit que les chiffres sont de nouveau à la baisse par rapport aux années précédentes. C'est très possible que ce soit dû au fait que la pandémie a redémarré fin août. D'ailleurs, c'est très peu de temps après, le 17 octobre, que le gouvernement a imposé le couvre-feu. Et également, le 6 janvier 2021, il y a eu de nouveau la fermeture des établissements culturels recevant du public. Donc maintenant, on va se consacrer à l'année 2021, mais là, j'aurai un peu moins de choses à dire. D'abord, il faut savoir que les établissements culturels sont restés fermés du 6 janvier au 19 mai. Ça se voit sur le graphique car à partir du mois de mai, le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Après ça, le 9 juin, les lieux de culture ont dû mettre en place le pass sanitaire alors que l'ouverture de la vaccination à tous a commencé le 31 mai. À ce moment-là, on voit que le chiffre d'affaires stagne. On peut alors se dire que c'est sans doute dû au fait que les personnes n'avaient pas forcément été vaccinées et qui ne pouvaient donc pas rentrer dans les lieux de culture. Ou tout simplement, si on regarde les chiffres de 2019, on constate que, comme pour 2021, le chiffre d'affaires stagne en juin. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec le Covid et que c'est juste une période qui est peu sollicitée par les visiteurs. Pour les mois de juillet et août, on voit bien que le pic du chiffre d'affaires est pratiquement similaire à l'année 2019, ce qui est une bonne chose et on pourrait espérer qu'il soit plus important en 2022. Ces chiffres peuvent être expliqués par rapport au fait que la levée du couvre-feu s'est faite le 21 juin. Après les vacances d'été, on aurait pu espérer que la courbe du chiffre d'affaires de 2021 suive celle de 2019, mais malheureusement, à partir de septembre 2021, on voit que les chiffres baissent un petit peu. Si on regarde la presse nationale du mois de septembre 2021, on peut constater que c'est à ce moment-là qu'arrivent plusieurs variants, comme le variant Mu et Omicron. Ensuite, ce qui se passe est assez étonnant, car c'est la première fois que la courbe du chiffre d'affaires de 2021 dépasse celle de 2019, en octobre et en novembre. Là encore, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi les chiffres augmentent durant cette période, mais j'ai quand même trouvé un article qui évoque le relâchement des Français vis-à-vis des gestes barrières. Donc cette croissance du chiffre d'affaires pourrait montrer que durant cette période, les Français ont peut-être eu moins peur du Covid et en ont donc profité pour se rendre au théâtre ou encore au cinéma. Mais encore une fois, ça reste une hypothèse. Pour 2022, j'ai pas trouvé les chiffres, mais vu l'évolution du chiffre d'affaires pour les lieux de culture vers la fin de l'année 2021, on peut vraiment espérer que la situation s'améliore pour tous les acteurs de la culture. Il faut aussi savoir que depuis le début de la pandémie, plus de 13 milliards d'euros ont été mobilisés en faveur de la culture en France, ce qui est presque 4 fois le budget annuel du ministère de la Culture, sans compter l'audiovisuel public et les charges de pension civile. Sachant qu'aucun pays n'a soutenu à ce point la culture depuis le début de la pandémie, ça montre bien que la France reste mobilisée pour son secteur culturel.